bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et à l'heure où vous allez regarder cette vidéo où elle va sortir, on s'approchera normalement très fortement du 20-21 mars, ce qui veut dire que le printemps est en train de pointer le bout de son nez. Je vous dis ça en plus, il y a un grand soleil à l'extérieur, je suis très heureuse de tourner cette vidéo aujourd'hui puisque on va parler de ma pile à lire, pioche à lire pour des lectures un peu de saison et des lectures de printemps surtout. Vous le savez maintenant, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par saison. Et là, on arrive au printemps et ça me fait très plaisir puisque on arrive à une période où l'hiver commence à tirer un petit peu, on a besoin de lumière, on a envie d'avoir un peu plus de lumière du jour, un peu plus de couleurs aussi, de fleurs, un peu ce renouveau de la nature. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'attends avec impatience, même si ça annonce entre guillemets l'arrivée de l'été et que c'est une saison que je déteste. Je ne supporte pas l'été, je ne supporte pas la chaleur, ce genre de choses. L'été c'est vraiment pas ma saison. Mais alors par contre les demi-saisons printemps et automne, j'adore. C'est vraiment un temps que je trouve qui appelle au ralentissement, qui appelle à souffler un petit peu, à prendre un peu plus le temps, qui appelle un peu à ce mode de vie un peu slow, et c'est quelque chose que j'adore. C'est des moments de l'année, des périodes de l'année qui, moi, me rendent très créative pour le coup, que ce soit en termes de peinture, en termes de création de vidéos ou quoi, en termes même d'écriture, ce genre de choses. C'est vraiment des saisons qui m'inspirent. Et du coup, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter quelques lectures de saison. Et il faut savoir que je n'ai pas eu à chercher bien loin. J'ai quelques livres, pas mal de livres à vous montrer qui sont quand même très sympas et qui je pense peuvent vous plaire. Et pour ouvrir le bal et inaugurer cette sélection printanière, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de vous présenter, ou vous représenter, les livres de Lucy Maud Montgomery qui sont Anne de Green Gables, Anne d'Avonlea, Anne de Redmond, en fait toute la saga au sujet d'Anne qui dans chaque livre va vivre un peu toutes les saisons, mais qui est une jeune fille qui pour moi m'inspire le printemps, puisqu'elle est douce, elle est bienveillante, elle est curieuse de tout, elle est émerveillée par les couleurs, par les lieux, elle a beaucoup d'imagination et elle m'inspire clairement le printemps. Du coup je ne peux que commencer cette sélection par cette saga là. Il s'agit ici des éditions de chez Monsieur Toussaint Louverture dans la collection Monsieur Toussaint l'Aventure. Je ne peux que vous conseiller cette saga. J'ai lu jusqu'à maintenant le tome 1 et le tome 2 qui sont deux tomes que j'ai très fortement appréciés. On est ici dans du contemporain, plutôt jeunesse au début, puis après on va suivre Anne quand elle va grandir. Du coup on est sur du jeunesse au début qui va au fur et à mesure aller plus vers du contemporain adulte. Alors quand j'ai dit contemporain, c'est plus dans le sens où c'est pas de la fantaisie, du fantastique ou autre, du policier ou quoi, c'est juste on va suivre la vie d'Anne, mais on est sur des choses assez classiques en termes d'écriture, puisque Lucy Maud Montgomery est une autrice qui a écrit au début du 19e, si je dis pas de bêtises, début du 20e ou début du 19e, je ne sais plus. Lucy Maud Montgomery a vécu fin 19e, début 20e, du coup c'est plutôt des livres du début 20e, mais voilà, on va suivre les aventures de Anne. Dans le premier tome, on la rencontre, elle a je crois 10-11 ans, quelque chose comme ça, c'est une orpheline qui va être recueillie par les Cuthbert, qui à la base voulait un petit garçon, et se retrouve avec cette petite fille qu'ils ne pensaient pas garder, parce que pour eux ça allait être juste une bouche de plus à nourrir et qui n'allait pas leur servir. Et au final on va la suivre dans ses aventures à Avonlea, on va la suivre quand elle va grandir, ce genre de choses, et c'est juste vraiment tout doux et bienveillant comme livre. C'est vraiment une saga, moi je trouve, du printemps par excellence, même si on passe par toutes les saisons dans chaque livre, mais on est quand même vraiment avec une beauté de la nature, c'est très contemplatif, ça décrit pas mal la nature, c'est plein de jolis paysages, ce genre de choses, et bref, j'adore, je vous le recommande à 100%. Deuxième recommandation, et cette fois-ci c'est une autre saga, mais une saga de manga, puisque je vous présente par ici en tout cas les deux premiers tomes de Minuscule, le tome 1 et le tome 2, je n'ai pas encore la suite de la saga, mais ce sont des petits mangas où on va suivre les aventures de que je vous dise pas de bêtises sur les prénoms, Akumei et Mikoshi, qui sont ces deux petits personnages que vous voyez sur les couvertures. Ce sont des petits personnages de 9 cm environ, donc vraiment des toutes petites personnes qui vivent dans la forêt. Et en fait, on va être dans un manga très... Alors j'ai pas les termes sur les genres de manga, j'en lis pas assez pour vraiment tout connaître, mais si je ne dis pas de bêtises, pour moi c'est du tranche de vie un petit peu. On va suivre ces deux petits personnages, il y aura beaucoup de choses en lien avec la nourriture, avec la nature, vu qu'elles vivent dans la forêt. C'est très cosy, c'est très bienveillant également. Ce sont deux personnages qui ont des
des personnalités assez différentes mais très complémentaires et elles sont très chouettes à lire. Il y a pas mal d'humour aussi je trouve dans ce genre de petits mangas et j'adore et je pense que pour le printemps c'est vraiment parfait. C'est très chouette dans la forêt. En plus de ça, toutes les allusions un peu à la nourriture et aux petits plats que peuvent être préparés dans ce manga vous donneront très envie de cuisiner aussi de très bonnes choses pour ces mois de printemps. J'ai oublié de vous le mentionner juste avant, mais ces deux petits mangas sont écrits par Takuto Kashiki et publiés aux éditions Komiku. Ensuite, je vais vous présenter maintenant une bande dessinée. Il va y avoir pas mal de graphiques en vrai dans cette sélection printanière, mais vous commencez à connaître mon amour pour les couleurs et je trouve qu'au printemps, c'est le moment où on a le plus envie de remettre de la couleur dans sa vie et je trouve que des graphiques sont parfaits pour ça. Donc je vous présente aujourd'hui la bande dessinée La Fée et la Jardinière de Ri Abrego et Joe White, publiée aux éditions Kinae, et c'est une bande dessinée que j'ai lue il me semble au printemps dernier. Et je suis tombée amoureuse, mais quand je vous dis amoureuse, des graphismes, c'est juste magnifique, l'illustration est beaucoup trop belle. Regardez, je vous montre dans les premières pages. Est-ce que c'est pas magnifique? Je vous ai montré un peu ces premières planches pour que vous voyez un peu le style de dessin et la palette de couleurs. Mais on est sur quelque chose de vraiment très beau. On est sur une histoire où on va suivre une petite fée qui s'appelle Glycine et qui est une petite fée ambitieuse au grand cœur, on nous dit, qui va rencontrer un jour une humaine. Donc là on voit les mains de l'humaine, puisque elle va chercher en fait à faire renaître un peu la nature dans le jardin de cette humaine, un jardin qui est un peu pas laissé à l'abandon mais presque, et du coup on va avoir cette rencontre dans ce jardin là où l'humaine ne va pas en revenir d'en fait de rencontrer une fée, mais elle va être très bienveillante, évidemment très gentille, avec cette envie d'en découvrir un peu plus et de devenir amie avec cette fée. Mais c'est vraiment très chouette, c'est une belle histoire d'amitié, c'est une belle ode à la nature également. Et puis il y a des petites fées et les couleurs sont juste dingues et les dessins sont magnifiques. J'ai encore d'autres livres à vous présenter, mais je pense vraiment qu'on est sur peut-être mon coup de cœur de cette sélection de printemps. En tout cas, en termes de bande dessinée, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je vous la recommande à 100%. Vous allez être subjugué par ces illustrations et par ces couleurs. Quatrième recommandation pour cette sélection de printemps, je vous recommande ce roman graphique album de Yunbo, publié aux éditions Delcourt, qui est un roman graphique où on va suivre la vie de cette petite renarde. Oula, il est en train de tomber. La vie de cette petite renarde qui s'appelle Yowu, j'espère que je le prononce bien, qui est une petite renarde qui, à la suite du divorce de ses parents, va être envoyée pour habiter chez ses grands-parents dans un village renard. Et en fait, elle va être pleine de colère pendant toute la durée de son séjour chez ses grands-parents. Mais elle va faire la rencontre de Paulette. C'est bien ça, de Paulette, une petite poule qui va elle aussi emménager dans ce village du renard, ce qui n'est pas courant et assez bizarre, il faut le dire. Mais du coup, elle va emménager dans ce village et elle va faire la connaissance de Yowu et elles vont tisser une amitié. Une amitié alors que évidemment il y a une différence d'âge entre ces deux personnes, une différence de nature également, puisqu'on est sur une renard et une poule, mais ça va être justement donner lieu à de très beaux messages d'acceptation, de très beaux messages aussi autour du fait de ressentir de la colère et que c'est normal de ressentir de la colère, mais que il faut pas se laisser manger entre guillemets par cette colère là, et on est vraiment sur quelque chose de très chouette avec de très beaux messages, avec le fait aussi qu'on est vraiment sur un roman graphique qui va parler et qui va mettre des mots sur la colère, et je trouve que c'est une émotion qu'on ne retrouve pas très souvent en littérature. Je sais pas pourquoi, en tout cas décrit de cette façon là, j'ai eu l'impression que c'était presque la première fois, et du coup j'ai trouvé ce roman graphique très chouette, je vous le recommande. J'ai également en plus beaucoup aimé les illustrations. Je crois que c'est... Oui, c'est de l'aquarelle, j'allais dire je crois que c'est de l'aquarelle, mais il me semble bien. Ça y ressemble bien, et c'est très joli. Alors attendez que je vous montre une planche. Voilà, je vais vous montrer. Alors c'est des longues planches comme ça, donc je vais vous montrer doucement. Mais vous voyez, il y a une... Je sais pas si vous verrez bien, mais vous voyez, il y a des petites fleurs en début de chapitre. Du coup, c'est très joli, les illustrations sont très belles et ça m'a fait penser au printemps. Je pense que c'est plus pour l'esthétisme du dessin que pour l'histoire en elle-même. Mais on est souvent avec beaucoup de fleurs,
Paulette est une poule qui aime beaucoup jardiner et qui a un petit jardin en haut de son immeuble. Donc il y a de ça aussi je pense. Elle a aussi une verrière remplie de plantes avec des framboises, ce genre de choses. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai un sentiment d'avoir un livre entre les mains très printanier, mais je vous le recommande vivement, c'est très très chouette. Avant de continuer sur un peu plus de graphique, je vais également vous parler d'un roman qui est ici 6 mois par an de Clara Duarte, publié aux éditions Hachette, qui est en fait un roman contemporain, une romance contemporaine slash un petit peu fantastique entre deux jeunes filles que j'ai vraiment adoré. Je ne pensais pas aimer autant et je me suis franchement laissée convaincre par ce livre. J'ai tout de suite été happée par la plume de l'autrice et par l'histoire. Je me suis surtout laissée berner entre guillemets puisque je me laissais un petit peu mener par le bout du nez sans chercher à comprendre ce qui allait être amené au fur et à mesure dans l'histoire, et c'est comme ça que je me suis vraiment bien plu dans cette histoire. On est dans une histoire où on va suivre en fait la vie de Anna et de Ro, qui sont deux jeunes filles qui vont se rencontrer fortuitement à plusieurs reprises jusqu'à vraiment commencer à faire connaissance, à se parler et à partager leur histoire tout simplement. Sauf qu'un beau jour, je crois que c'est le dernier jour d'août, c'est ça. Anna s'endort à côté de Ro, mais quand elle se réveille, Ro a disparu et personne ne se souvient d'elle. Du coup, Anna a vraiment l'impression de devenir folle, jusqu'au jour du 1er mars où Ro va réapparaître en fait un peu comme par magie. Et il va y avoir toute une histoire où on va vouloir mettre à jour, percer à jour ce secret et ce qui s'est passé. Et franchement, c'est très très chouette, je vous recommande vivement. C'est un livre qui est quand même assez léger. Alors, non, pas vraiment que léger. Il y a des thèmes qui sont assez lourds, mais je trouve que ça a été écrit avec une plume assez légère qui fait qu'on rentre vraiment bien dans l'histoire et que pour le printemps, c'est juste parfait. Et puis je pense qu'il y a aussi le fait que la couverture fasse très printanier. C'est pour ça que je le mets aussi dans cette sélection-là. Mais voilà, c'est une petite romance que j'ai beaucoup appréciée, romance young adulte, et que je vous conseille fortement. 5e recommandation, pour continuer un peu dans une romance assez sympathique, mais cette fois plutôt en mode graphique, je vous propose le livre La fille de la mer, écrit par Molinox Ostertag, publié aux éditions Kinaïe cette fois également, qui est en fait un roman graphique où on va suivre l'histoire de Morgane, 15 ans, qui habite dans une petite île un peu éloignée de tout et qui un jour va être sauvée de la noyade par cette mystérieuse jeune fille. Elles vont ensuite apprendre à se connaître, elles vont également apprendre à se dévoiler l'une à l'autre, mais également à se dévoiler à elles-mêmes, puisqu'elles gardent en elles des secrets qu'elles vont réussir un peu à faire sortir. C'est un très très chouette roman graphique, j'ai beaucoup aimé le dessin aussi, je vais vous montrer des planches juste après. Par moments j'étais un petit peu en mode... C'est un peu tiré par les cheveux, mais en même temps c'est un one shot et du coup ça va quand même assez vite. On est sur quelque chose d'un peu fantastique également, mais c'est quand même un petit roman graphique qui est très sympa. Je pense que pour le printemps, juste avant l'été, ça peut être très très chouette pour se mettre dans l'ambiance. Et les palettes de couleurs est magnifique. Je vous en ai parlé je crois en plus dans mon dernier vlog ou dans mon dernier update lecture. Peut-être le dernier update lecture, mais c'est quand même très très chouette. Et attendez, je vous montre. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de dessin. Ce genre de dessin avec cette palette de couleurs très, très fraîche, très lumineuse. Du coup, je le recommande également dans cette sélection. Et enfin, on va terminer cette sélection avec un dernier livre qui est plutôt un documentaire pour le coup. Mais vous allez comprendre pourquoi je le mets dans cette sélection de printemps, puisqu'on va parler de fées. Et c'est un documentaire, je crois que j'en ai parlé dans un de mes derniers vlogs, un documentaire, déjà je vais vous le dire tout de suite, qui est publié chez Casterman, je ne vous l'ai pas dit, et qui est écrit par Béatrice Beauté et illustré par Christine Adam, qui est un petit doc sur les fées et les bonnes dames, où on va en apprendre plus sur le folklore autour des fées, avec des illustrations à l'aquarelle qui sont juste magnifiques. Pour faire rapidement un peu dans ce doc, on va avoir tout plein d'informations sur comment on peut faire pour voir les fées, les différents types de fées qui existent, certaines fées qui sont très connues, je pense à Mélusine. On va parler des fées de Noël également, les mœurs et la vie des fées vertes, enfin tout ce genre de choses, et différents types de fées. Et on fait ça dans quelque chose d'illustré et de magnifique. On va parler de la cuisine des fées par exemple, et regarder ces illustrations. Elles sont juste magnifiques. On est sur quelque chose de fait également à l'aquarelle que je trouve très très chouette. Et pour moi les fées comme ça un peu... ces petits êtres comme ça me font beaucoup penser au printemps. Regardez, avec toutes ces jolies fleurs, ce genre de choses.
pour moi, ce sont des petits êtres qui vivent en forêt et qui me font beaucoup penser au printemps du coup. Du coup, je recommande vivement. Je l'ai feuilleté, je l'ai pas encore lu en entier, je l'ai feuilleté, mais je le trouve très chouette, plutôt bien fait, avec des petites infos assez sympathiques autour du folklore des fées, si jamais ça peut vous intéresser. Et puis bah, ça nous plonge dans une ambiance, dans une très très chouette ambiance. Regardez la dernière page, avec cet oiseau, c'est juste magnifique. Donc voilà. Et pour finir cette sélection, je ne pouvais pas passer à côté de vous recommander un livre en particulier. Je ne l'ai pas encore entre les mains, je l'ai commandé, il n'est pas encore arrivé au moment où je tourne cette vidéo, mais je suis obligée de vous parler de Mon Printemps Cosy, écrit par la créatrice, son pseudo étant Caro from Woodland, qui auto-édite ce fameux livre qui fait la suite à son automne cosy et son hiver cosy. Je voudrais mettre une image sur un des deux côtés par-ci ou quoi, je l'ai commandé mais j'ai hâte. J'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup ses illustrations, j'aime beaucoup l'ambiance qu'elle dégage dans ses vlogs et autres, et du coup moi je me suis fait le plaisir de m'acheter ce petit livre. J'ai hâte de le dévorer un peu dès que les beaux jours reviendront au soleil dans le jardin ou autre, mais voilà, j'étais obligée de vous mentionner ce livre là dans cette sélection printanière. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez de belles inspirations pour de jolies lectures au printemps. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, quelles sont pour vous les recommandations que vous pourriez faire pour des livres du printemps. C'est une saison que j'aime particulièrement et que j'ai hâte de vivre pleinement. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu et que vous avez trouvé chaussures à vos pieds dans mes recommandations, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça soutient énormément, à vous abonner également. Et puis en attendant, je vous souhaite de très chouettes lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!